Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le parking de la gare de Pornic puisque aujourd'hui je vais faire ma première course de l'année. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de course. C'est une course 100% féminine. On n'est pas nombreuses au départ mais comme d'habitude l'objectif ça va être de se dépasser. Cet homme m'a fait un repas de chef. Je pense que c'est les pâtes d'avant-course les plus fancy que je n'ai jamais mangées. Petite huile d'olive aéromarin et il m'a rajouté du petit origan par-dessus. Je vais me régaler. Je pars donc de Nantes direction Pornic et malheureusement il y a énormément de pluie. Je sens que la course va être quand même assez glissante. Je sais pas si vous voyez bien mais ça c'est la côte que je vais faire en vélo 18 fois. Dites-moi que vous voyez comment ça monte. Oh là 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 là. Voici bien d'arriver à Pornic. Donc là, direction aller chercher mon dossard et va falloir se préparer. Le stress est vraiment présent donc oh là là. J'ai mon dossard numéro 113 aujourd'hui. Ça me fait vraiment bizarre d'être toute seule, de pas avoir Quentin, même de faire une course. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas faite. Donc je vais me mettre en tenue, je vais préparer mon vélo, toutes mes affaires et je vais aller m'échauffer, au moins faire un tour de circuit et puis oh là là, le circuit est un peu dur. Enfin, faut que je vous parle de la Gigacôte. Je voulais un peu spoiler déjà, mais oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Bref, go me préparer pour être sûr de pas louper le départ. Je viens de commencer à m'échauffer. J'ai commencé par faire la Gigacôte. Même en y allant tranquille, c'est déjà à 190. Donc je pense que ça va être costaud. Donc c'est parti pour continuer un peu l'échauffement encore. N'ayant plus de vélo de route, je pars donc avec mon gravel équipé de pneus route. Ça y est, il est temps pour moi d'aller sur la ligne de départ dans 15 minutes. Donc j'abandonne toutes mes affaires ici qui m'encombrent et c'est parti. Donc on se retrouve sur la ligne, souhaitez-moi bonne chance. Me voilà donc sur la ligne de départ de ma première course de l'année et pas des moindres puisqu'il s'agit d'une course 100% féminine à Pornic, donc pas très loin de Nantes, donc ça c'est trop cool. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a de tout niveau au départ cette course, il y a des élites, des open et des access, donc clairement un niveau très disparate. En plus au départ on n'est pas très nombreuses, on est entre 13 et 15, je sais pas exactement le chiffre, mais donc ça va faire qu'il va falloir s'accrocher très fort dès le début puisque je pense que les élites vont rouler très très fort pour voilà se débarrasser au fur et à mesure des filles qui ont un niveau plus faible, donc moi, donc va falloir vraiment m'accrocher dès le premier tour. Allez, c'est parti. Allez-y. Allez, c'est parti. 15 tours à parcourir. Le départ est lancé. À l'origine, nous devions avoir 18 tours à parcourir, mais vu qu'il y a une course en ligne avec des hommes qui arrivent juste après nous sur le circuit, pour une question de timing, ils nous ont réduit la course à 15 tours et franchement, vu le parcours, 3 tours de moins, je trouve ça pas plus mal. Donc voilà, j'essaye de rester le mieux placé possible dès le début de la course. On le voit devant moi, il y a deux filles de Lanester, donc qui est une DN, qui sont à l'avant. Elles sont pas là pour enfiler des perles, ça va rouler très très fort dès le départ, donc l'objectif ça va être d'être le plus à l'avant pour moins ressentir la relance des attaques après les virages. Et surtout il faut pas oublier que ça fait énormément longtemps que j'ai pas couru, j'ai pas forcément une stratégie de course très élaborée dans ma tête, je suis un peu venue là pour me jauger, ça fait très longtemps du coup que j'ai pas un peu confronté mon niveau avec d'autres féminines, c'est cool de pouvoir aussi un peu pouvoir se comparer, savoir où est-ce que j'en suis au niveau de ma progression. Donc l'objectif de ce premier tour c'est vraiment de rester le plus longtemps possible accroché aux élites, mais vous le voyez, les relances sont extrêmement difficiles, on fait des relances à 600 watts, c'est un truc de fou furieux pour moi en tout cas. Je sais que la dernière fois que j'avais fait un sprint à 600 watts, donc je suis carrément en train de faire des sprints pour mes relances, mais bon, c'est le jeu, c'est ça les courses, c'est ça aussi qui m'a motivé à venir, c'est vraiment pouvoir vraiment me tester vis-à-vis des autres féminines qui ont un bien meilleur niveau que moi, ça me permet de me challenger, ça me permet de me dépasser, et c'est tout ce dont pourquoi je suis venue ici. Voilà un petit kilomètre que nous sommes partis et niveau placement, c'est pas terrible, je suis en train de perdre pas mal de place, il y a des filles qui me remontent à gauche, à droite, on sent que c'est des filles habituées à faire des courses et qui savent vraiment l'importance d'être bien placées. Moi je suis pas forcément en confiance, j'ose pas prendre beaucoup de risques, mais c'est normal, c'est ma première course de l'année et ma première course depuis bien longtemps, donc je fais tout pour essayer de m'accrocher malgré ça. La première partie du circuit est assez sinueuse, il y a pas mal de virages entre les différentes maisons, et puis là on a de nouveau une très grosse attaque parce que juste après le rond-point, on a la grosse descente du circuit. Là, nous sommes en Haute-Pornic, il va falloir redescendre vers les quais si jamais vous connaissez. Et donc, la descente me faisait pas mal peur. Il a pas mal plu toute la journée. Je sais que les routes sont glissantes. Donc, sur la descente, je suis quand même
assez méfiante, je veux pas prendre de risques, le but c'est de pas chuter quand même, donc j'essaye de rester voilà à une distance à peu près raisonnable. Je descends quand même pas trop mal depuis quelques mois, je me suis beaucoup améliorée, mais ça descend quand même très vite, on est quasiment à 50 km/h, surtout qu'en bas, une fois arrivé sur les quais, il y a quand même des gros dodanes qu'il va falloir passer très rapidement, et encore une fois, c'est des sensations que je redécouvre beaucoup, donc voilà, je fonce, je vois toutes les filles qui appuient sur les pédales, donc je me remets à pédaler très très vite, parce qu'une fois qu'on a passé cette ligne droite avec les dodanes, il y a la grosse difficulté du circuit. Après avoir écouté l'enregistrement de ma voix, je me suis aperçue que j'ai répété sans cesse la côte de la Sourcerie, mais il s'agit d'une petite erreur puisque c'est bel et bien la côte rue de la Source, donc désolé pour ça. Il est temps pour moi de passer mon petit plateau, je savais qu'il fallait que je monte absolument un petit plateau et il est temps pour moi de serrer les fesses puisque ça va être très très dur. On est donc sur la côte de la Sourcerie, c'est la grosse difficulté, 200 mètres à 10% de moyenne, c'est extrêmement difficile et surtout vous l'avez vu, ça monte extrêmement vite, donc là je me pose pas de questions, je monte en danseuse, je serre les dents et je grimpe le plus rapidement possible, mais il y a déjà un écart qui se crée avec les premières du groupe, je sais que ça va être très difficile de revenir sur elles, je crois même que c'est déjà un peu fichu dans ma tête et l'effort est tellement dur, j'ai perdu 10 km/h dans la montée et une fois en haut, c'est pas beaucoup plus simple puisqu'on est encore un petit peu en faux plat montant, donc malheureusement la course a commencé depuis 3 km et je sais déjà que le groupe qui est parti, qui contient la plupart des élites, ça va clairement pas le faire et malheureusement j'ai déjà lâché ce groupe de tête. Pour l'instant, je me suis pas du tout retournée, je sais pas ce qui se passe derrière moi, mais devant moi, il y a une fille de la Roche que je vais vouloir essayer d'accrocher parce que l'objectif c'est de pas rester seule et de faire la course jusqu'au bout, mais avec un cœur qui est à 200 BPM et une montée que j'ai fait à plus de 400 watts de moyenne, et c'est très compliqué de réussir à la suivre. La Roche-sur-Yon, c'est une grosse équipe de féminines, c'est un gros club féminin, en tout cas, ils ont des féminines qui sont très très fortes et là je la vois s'envoler et je désespère, je me dis oh là là, je sais pas encore s'il y a du monde derrière moi, j'ai évidemment pas eu le temps de compter dans la montée combien de filles étaient parties devant et j'ai qu'une hantise, c'est de me retrouver toute seule pour le reste de la course et ça ce serait vraiment pas chouette. En tout cas, ça y est, je passe sur la ligne d'arrivée pour la première fois. Il me reste encore 14 tours à faire, 14 fois la gigacôte à monter. C'est un truc de fou furieux et il va falloir que je récupère un peu parce qu'avec toute l'adrénaline du départ, je me suis vraiment donnée et mon cœur est encore à 200. Donc, il va falloir que je recalme un peu tout ça pour pouvoir espérer recréer une nouvelle stratégie, voir comment ça va se passer pour le reste de la course puisque je sais pas du tout où j'en suis et j'espère vraiment pouvoir essayer de faire quelque chose pour le restant de la course. Honnêtement, je pense pas du tout à me retourner, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe derrière moi, j'ai envie de faire un bel effort, je me dis bon, quitte à passer le reste de la course toute seule, autant faire un entraînement hyper intensif, c'est pour ça que je me mets au seuil et je continue dans cette dynamique-là pour faire vraiment une belle performance malgré le fait que pour l'instant je sois toute seule et ce sentiment de solitude, je vais le ressentir pendant quasiment plus de 1 tour et demi puisque les filles derrière moi vont mettre pas mal de temps à me rattraper. J'attaque donc la côte de la Sourcerie pour la deuxième fois, toujours en solitaire, mais pour autant j'y vais pas à faible allure, je me mets en danseuse, 400 watts, 190 BPM et c'est parti pour grimper à vive allure. Après ça, je vais donc terminer mon deuxième tour en repassant sur la ligne, toujours en solitaire, donc ça fait plus de 1 tour que je suis complètement seule et un peu inquiète. Forcément, comme je vous le disais, j'ai vraiment peur de finir la course complètement toute seule, même si au pire ça me fera un bon entraînement, j'ai vraiment envie de jouer la course, donc je croise les doigts pour qu'il y ait des filles qui finissent par revenir sur moi. Je sais qu'il y avait quand même pas mal d'open, je sais qu'il y a au minimum une access et peut-être 2 access, donc il y a encore des filles de ma catégorie avec qui j'espère pouvoir faire la course. Et ça y est, l'espoir revient, la course revient vers moi puisqu'il y a un petit groupe de filles qui va me dépasser. Elles sont 3 dont 2 du même club, donc je suis trop heureuse d'avoir ce groupe qui me dépasse. Je me dis ça y est, va y avoir un nouvel enjeu. Donc dès que la première fille va me passer, je prends sa roue directement, je me pose pas de questions. Ça roule quand même plutôt fort, on est à 40 km/h, donc c'est plutôt pas mal vu que cette partie-là est quand même assez sinueuse, donc vraiment le fait d'avoir retrouvé des coéquipières / adversaires, ça change tout dans mon mindset et ça me rend bien plus heureuse. Maintenant que nous sommes 4, il y a des relais qui vont pouvoir s'installer afin de rouler le plus efficacement possible. L'objectif évidemment n'est pas de remonter sur le groupe de tête, je pense qu'on a clairement pas le niveau de le faire, mais pour autant on est quand même en train de jouer une place et une course, donc on va se la mettre et l'objectif vraiment c'est de la jouer à 100%. Donc le souci avec les relais c'est que je manque énormément d'expérience de course, donc je sais pas exactement comment on va s'organiser, je sais pas si naturellement toutes les filles vont prendre un relais, je ne sais pas quand c'est à moi de prendre un relais, je ne sais pas
comment faire signe aux filles pour dire voilà, j'ai fini de prendre mon relais, c'est à toi d'y aller. Donc voilà, énormément de questions qui se posent dans ma tête, mais il n'y a pas de souci, nous sommes que dans le 3e tour, on va avoir le temps de bien faire les choses. Et puis de toute manière, vu que ça fait un tour que j'étais toute seule complètement à bloc, j'avoue qu'au début, je vais rester plutôt à l'arrière pour récupérer et ça fonctionne, j'arrive à faire redescendre mon cœur vers plutôt les 170, donc c'est positif. Nous voilà donc dans la côte de la Sourcerie, c'est la première fois que je vais monter la côte avec ces filles-là, donc j'ai un peu peur en moi de me dire qu'elles vont peut-être complètement me fumer dans la montée et que je vais perdre mon groupe, donc je reste extrêmement focus pendant la montée. Je vais pas faire un trop gros effort qui va me mettre à bloc, mais je reste bien dans les roues à suivre leur rythme parce que le but c'est pas de se faire lâcher maintenant. On a profité du fait de se faire retrouver par un groupe, c'est pas le moment de le perdre et heureusement je découvre du coup pendant la montée qu'elle ne monte pas trop vite. En tout cas on a un rythme plutôt similaire, même si mon cœur monte quasiment à 200 ppm, c'est quand même rassurant de savoir que je ne me ferai pas lâcher dans la côte. Et une fois en haut de la côte, je vais décider de prendre mon premier relais, je me place à l'avant et je me dis bon ça y est, c'est mon tour, je vais envoyer des watts pour pouvoir commencer à dynamiser le groupe et c'est là que je découvre que je sais absolument pas m'y prendre pendant une course ou alors peut-être que je roulais un peu trop fort et que les filles étaient fatiguées, enfin je ne saurais pas l'expliquer, vraiment trop un manque de connaissances et d'expérience pendant une course. En tout cas tout le prochain tour je vais clairement passer un tour complet devant alors que à la base on est 4 et qu'on pourrait prendre des petits relais réguliers chacune son tour. J'ose pas en fait dire aux filles de passer devant moi, j'ose pas me mettre à l'arrière, je sais pas du tout comment gérer cette situation, donc vu que je me sens plutôt bien, en tout cas je sens que j'ai des bonnes jambes même si mon cœur est haut, enfin en fait je suis en train de faire un très gros effort mais finalement je me sens vraiment très à l'aise avec le circuit, donc je vais rester devant pendant un tour complet et il n'y a pas une seule fille qui va me prendre un relais, donc je sais pas si c'est normal ou pas, essayez de m'apporter des réponses. Est-ce que c'est à moi de leur dire de passer devant? Est-ce que c'est à moi de reculer et de me placer à l'arrière? Je sais pas trop comment faire, mais en fait, ça me faisait un peu peur de devoir ralentir pour me mettre derrière. Donc en fait, je pensais que lorsqu'on prend un relais, c'est à la fille d'accélérer pour se replacer devant et pas à moi de freiner pour me mettre à l'arrière. Vu que j'étais toujours dans un très bon rythme, j'avais envie de rester sur ce très bon rythme et donc j'avais aucunement envie de ralentir, d'arrêter de pédaler. Donc c'est pour ça que j'ai passé tout ce tour à l'avant. Après, c'est pas très grave, je suis un peu en mode découverte, je suis là pour apprendre, j'apprends de mes erreurs et donc pour les prochains tours, je ne vais pas du tout réitérer cette expérience parce que on est en train de jouer la course quand même, donc le but c'est pas non plus de complètement me fatiguer et que je sois incapable d'aller au sprint ou alors que dans 4-5 tours je sois trop fatiguée et que je me fasse lâcher. Donc c'est pour ça que là pour ce tour là j'accepte d'être devant un tour complet, mais ça va pas durer. Et c'est en haut de la côte de la Sourcerie que je monte du coup pour la 4e fois que je commence à me dire bon là je vais trop me fatiguer, c'est pas normal que ça se passe comme ça, donc je vais décider tout simplement de ralentir, en tout cas de ne pas réaccélérer jusqu'à ce qu'il y ait une, deux ou toutes les filles qui passent devant moi afin de laisser une autre fille prendre un relais et que je puisse un peu me reposer. Me voilà donc enfin bien au chaud dans les roues pour la fin de ce 4e tour, on s'y sent bien mieux et enfin je vais pouvoir un petit peu récupérer. Je sais que ce que je viens de faire au tour d'avant, de passer un tour devant à prendre un relais, c'est pas possible, ça va pas fonctionner pendant toute la course et il faut absolument que j'arrive à faire comprendre aux filles qu'il faut qu'on prenne des relais chacune de tour, donc ça on verra un peu plus tard dans la course. Concernant l'enjeu maintenant, l'objectif ça va être de faire la première fille de ma catégorie, je suis donc en access et je sais à minima qu'il y avait une fille access engagée sur la course, nous sommes donc 2 et à force de discuter avec les 3 filles qui sont dans mon petit groupe, je découvre donc qu'il y a une 3e fille en access qui est donc une fille qui s'appelle également Noémie et qui est avec moi, donc pour l'instant, j'ai donc une concurrente avec moi dans ce petit groupe-là et l'autre access qui vient de Match Cool, je ne l'ai toujours pas vue, donc je sais pertinemment qu'elle est derrière moi. Donc l'objectif, ça va être vraiment important de mettre en place des bons relais toutes les 4 pour pouvoir faire en sorte que la 3e access ne nous rattrape pas et moi au sprint, il faudra donc que je batte cet access qui est dans mon groupe. Nous sommes qu'à un tiers de la course, mais je me préoccupe déjà pas mal de quelle stratégie je vais établir pour essayer de gagner. Est-ce que je vais attendre le sprint? Est-ce que je vais faire le coup du kilomètre? Est-ce que je dois partir toute seule un tour avant la fin? Enfin voilà, j'ai le temps de me poser énormément de questions sur le vélo et donc j'ai aussi observé pas mal
comment roulent les autres filles pour savoir quelles sont mes meilleures cartes, qu'est-ce que je dois faire ou pas avec elles. Et de ce que je peux observer, je trouve que techniquement, je les trouve un peu plus frileuses. En tout cas, je trouve qu'elles freinent pas mal dans les virages et dans la descente, je me trouve bien plus habile qu'elles. En tout cas, je descends souvent plus vite et je freine moins. Je me retrouve en bas de la descente souvent en première et c'est pas plus mal parce que vu qu'on a la côte juste après, le fait d'être première, en tout cas, ça me permet d'avoir pas mal d'avance et donc peut-être de pas me faire lâcher dans la côte et de pouvoir gérer comme il faut le rythme pendant la montée. Donc ça, c'est plutôt positif, donc je sais que si j'ai des cartes à jouer, en tout cas, attaquer dans la descente, ça pourrait être pas mal. Et pareil dans la côte, je me sentais un peu plus en confiance, je sentais que j'avais peut-être les meilleures jambes, mais en tout cas au fur et à mesure des montées, au fur et à mesure des tours, j'étais souvent en première position en haut de la côte, donc c'était ces deux éléments-là qui étaient hyper importants pour moi, de me rendre compte que finalement, j'avais quand même des cartes à jouer pour faire le meilleur résultat possible, mais surtout faire premier access. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est en haut de cette côte qu'on monte du coup pour la 5e fois qu'on va perdre l'une de nos adversaires. Nous étions 4 et nous serons plus que 3 en haut de la côte. Je pense qu'elle a pas réussi à nous suivre pendant la montée, donc maintenant nous allons continuer à 3. À chaque passage sur la ligne, ils vont nous annoncer le temps qu'on a de retard vis-à-vis du groupe de tête et c'est impressionnant le temps qu'on a perdu à chaque tour. Ça roulait bien plus vite que nous, ça roulait extrêmement fort et donc ça me rassure un peu sur le fait que je pense clairement que j'avais pas le niveau d'être devant et c'est normal. Après 1 an et demi, 2 ans de vélo, j'avais pas le niveau des élites et donc c'est pour ça que je me suis rassurée sur le fait que j'étais vraiment à ma place avec ce petit groupe de filles. J'avais dit que je ferais en sorte de ne pas prendre des relais aussi longs que j'avais pu faire en début de course, mais finalement, naturellement, je me retrouve très souvent en tête de ce petit groupe à prendre un relais parce que j'ai le sentiment que quand je suis dans les roues, ça roule pas forcément assez vite et quand je suis devant, je pose mon rythme et je me sens bien comme ça, donc j'ai continué à faire des relais très très longs. On se retrouve 10 bornes plus tard, notre situation n'a pas du tout évolué, nous sommes toujours 3, nous laissons à ce moment-là de la course qu'on va se faire prendre un tour par le groupe de tête, donc c'était toujours un peu stressant de se faire doubler par un groupe parce qu'on n'a évidemment pas envie de les gêner, on sait que ça roule vite, on sait que ça joue la gagne, donc voilà, on se rabat tout simplement sur le côté droit et on laisse passer les 5 filles qui sont en tête. Vous avez vu la différence de vitesse, c'est juste impressionnant, mais bon, en tout cas, ça y est, nous avons plus que 14 tours à faire, on vient de perdre un tour et ça me fait quand même un peu plaisir. La course est bien avancée, on a clairement fait le plus dur et ce qui est plutôt marrant, c'est que du coup, la fille que vous voyez juste derrière moi qui s'appelle également Noémie et qui est également en access va parfois me demander un peu de ralentir lors de mes relais parce que je pense clairement, même moi je suis en train de fatiguer, je pense qu'elle était aussi en train de fatiguer et elles étaient vachement dans cette optique de vouloir rester rouler ensemble et c'est pour ça que ça m'a mis un peu en confiance sur le fait que je me disais là si elle me demande de ralentir c'est que potentiellement je suis plus en forme qu'elle et j'ai encore plus d'énergie à revendre que les filles qui sont avec moi, donc ça m'a un peu rassurée et je me suis dit allez c'est sûr je vais gagner le sprint de mon petit groupe, c'est sûr je vais réussir à les battre. Quand est-ce que je vais partir? Un tour avant, 1 kilomètre avant? La question, elle est encore là, mais en tout cas, je me sens en confiance et ça, c'est cool. Donc, je continue mes relais un peu en puissance parce que le but, c'est quand même pas de trop ralentir. On est quand même là pour jouer la course, donc on va tout donner. Pour cette fin de course, on a aussi la météo qui va commencer à faire des ravages puisqu'il va se mettre à pleuvoir, ce qui va rendre évidemment le circuit encore plus glissant. Il va falloir quand même faire attention pour éviter la chute. On a quand même une grosse descente avec des lignes blanches, donc pareil, il faut rester vigilante parce que si je chute, c'est la fin de la course. Donc j'essaye de redoubler d'attention sur mes trajectoires pour ne pas prendre de risques. Mais je suis aussi contente de savoir qu'il se met à pleuvoir parce que je trouve que pour le moral et le mental, là où certaines filles pourraient un peu se décourager et un peu faiblir face à la pluie, moi je trouve que ça a tendance à me redoubler d'énergie et d'envie, donc finalement ma niaque elle est vraiment là et j'ai vraiment envie de faire le meilleur résultat possible. On se retrouve un peu plus loin, il nous reste plus beaucoup de tours à parcourir et on va se faire de nouveau doubler par une fille, on va se faire prendre un tour par la fille de la Roche-sur-Yon, c'est la fameuse fille qui j'avais voulu prendre la roue une fois que j'avais lâché le groupe de tête dans la première côte et qui roulait bien plus vite que moi. Effectivement elle vient de me prendre un tour, donc pas de regret sur ma non-capacité à être capable de la suivre en haut de la première côte au premier tour et donc nous on va continuer, il reste 10 km, ça va commencer à monter un petit peu en tension, à surveiller de plus en plus pour savoir comment la course va se finir. Parce que nous n'avons toujours pas été rattrapés par la 3e access qui est j'imagine loin derrière et probablement toute seule vu le nombre de filles qu'il y a devant nous, et la 2e access est donc Noémie, elle est avec moi et je la surveille comme il faut.
Quelques kilomètres plus loin, il va se passer quelque chose, je ne pensais pas que ça allait arriver, mais tout est possible. Je vais donc me faire prendre un tour, en tout cas on va se faire prendre un tour par Camille, qui est donc une coureuse de mon ancien club Saint-Brévin, qui avait réussi à suivre le groupe de tête dans la première côte. Elle nous prend donc un tour, et qui je vois dans sa roue? Je vois la fille de Machecoul, je vois donc la 3e Access qui devait être loin derrière nous et qui est revenue sur nous grâce à la roue de Camille. Donc là, je suis extrêmement perplexe, je me dis mais oh là là, comment c'est possible? Comment peut-elle revenir sur nous en prenant la roue de quelqu'un qui nous prend un tour? Niveau arbitrage, normalement c'est toléré. Moi j'avoue honnêtement en tant que coureuse, j'ai quand même un peu le seum parce que je trouve que c'est pas archi legit, mais c'est le jeu, c'est la course, c'est comme ça et je vais pas me laisser faire. Donc je me dis que j'ai absolument pas le droit de les lâcher, même si je prends un petit coup au moral, je vais rester bien accrochée à leur roue, sachant que Camille est meilleure que nous, donc elle va sûrement venir mettre un rythme bien plus élevé que ce qu'on avait toutes les trois depuis pas mal de tours. Donc vraiment, je me booste à 1000%. Je me dis que maintenant, il va falloir tout donner sur un sprint final. Malheureusement, je sens que je commence quand même déjà un peu à flancher. On est en bas de la descente et je suis la plus mal placée. Je suis dernière de ce nouveau petit groupe de 5, donc va falloir se ressaisir très vite. Il nous reste la côte à monter seulement que 3 fois et là je suis dans la pire des positions, donc on repasse le petit plateau et là va falloir monter à fond pour pouvoir essayer de se replacer en haut au milieu de la côte. C'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de se faire distancer, donc va falloir tout donner. Heureusement qu'on est toutes un peu fatiguées et qu'il n'y a plus personne en danseuse et qu'on a toutes les fesses sur la selle pour essayer de monter tant bien que mal. Donc ça me permet de rester accrochée et de pas me faire distancer. J'en avais vraiment eu peur à ce moment-là. J'ai vraiment eu peur que la course soit finie pour moi. Et donc je vais profiter du petit faux plat montant où heureusement, encore une fois, ça ne va pas repartir trop vite pour me remettre bien au chaud dans les roues. Il nous reste maintenant moins de 2 tours, on sent vraiment la tension qui s'intensifie, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir pour faire le meilleur résultat possible. On est toujours 5, enfin réellement on est 4 puisque Camille a un tour d'avance sur nous, donc on est 4 vraiment à se batailler pour le sprint final, donc faut vraiment rester concentré, faut vraiment bien gérer ses distances. Moi j'essaye de prendre quelques relais, parfois je me remets dans la roue, donc voilà, je refais pas les mêmes erreurs qu'au début, j'évite de prendre des trop grands relais et je laisse les autres en prendre un peu pour pouvoir me reposer avant l'arrivée. Et je ne vais pas refaire l'erreur du tour précédent, cette fois-ci je descends la descente à fond les ballons parce que je veux absolument arriver dans la côte dans les premières positions. Avant-dernière fois que nous montons cette fameuse côte, je n'en peux plus, franchement je la déteste, mais donc il faut vraiment tout donner, je me mets en danseuse et j'essaye de monter au meilleur rythme pour vraiment pouvoir arriver en haut en première position. Chaque place compte, c'est vraiment hyper important de rester bien placé. Et une fois en haut de la côte, je pense que je vais refaire un peu malheureusement la même erreur et je vais me remettre à l'avant pendant beaucoup trop longtemps. On est bientôt sur la ligne d'arrivée, on est bientôt dans le dernier tour et je suis encore en tête à faire un gros effort. Et ça dans le dernier tour, je pense que c'est pas bon du tout et ça m'a sûrement beaucoup trop fatiguée de encore une fois rester à l'avant pendant trop longtemps. Il faut vraiment que je travaille là-dessus et que j'accepte que les autres filles prennent des relais et que je sois placée à l'arrière. Alors qu'on arrive pleine balle, il y a des gens en plein milieu de la route avec de leur valise, mais c'est pas grave, ils ont réussi à se décaler assez vite. Je suis en première position, je suis en danseuse et je donne tout. Je me dis que peut-être il y en a qui vont craquer dans cette côte, qui vont poser leurs fesses par terre et je vais réussir à la devancer. On a Camille qui fait une attaque monstrueuse et qui nous fume complètement. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que nous ne reverrons plus Camille. Moi, ça met un petit coup au moral. Il y a les 2 Access qui passent aussi devant moi pendant la côte et finalement je trouve ça pas plus mal d'être situé du coup en dernière position en haut de la côte. L'objectif ça va pas être de se faire devancer, mais si elles sont devant pendant la dernière ligne droite, finalement j'aurais peut-être un avantage. Souvent en tout cas c'est ce qu'on voit à la télé, les sprinteurs qui commencent à débouler leur sprint bien caché, c'est eux qui ont l'avantage. Donc je décide pour cette dernière ligne droite de rester bien à l'abri derrière mes 2 concurrentes parce que oui, la 4e concurrente qui était celle habillée en vert nous a lâché, je crois, au tour précédent. Donc tout va se jouer entre nous 3. Nous sommes les 3 Access de cette course et on va se batailler pour la victoire des Access. À ce moment-là, dans mon cerveau, c'est hyper compliqué. Je sais que j'ai la meilleure position, mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais attaquer. Je sais que juste avant l'arrivée, il y a une légère côte, un léger faux plat montant dans lequel je me dis que c'est opportun d'attaquer maintenant parce que vu qu'après c'est en descente vers l'arrivée, et si je passe cette côte, cette mini côte en tête, peut-être qu'avec l'inertie de la descente, je suis sûre d'avoir gagné. C'est pour ça que je décide d'attaquer dès maintenant. Vous allez le voir à mes watts, c'est maintenant. Je me dis qu'il faut y aller, donc je donne tout. J'appuie hyper fort
sur mes pédales, je fais limite un sprint dès maintenant et je me dis que si là je suis en haut à partir de ce rond-point là, et bah c'est sûr, ce sera gagné. Donc je lâche pas, je donne tout, l'arrivée est dans 100 mètres, je me dis ça y est, c'est pour moi, j'ai passé la côte en tête, je me concentre plus que sur la ligne, j'ai mal aux jambes, j'ai le cœur complètement à bloc, mais c'est pas grave, je mérite cette victoire, en tout cas je donne tout pour l'avoir et juste quelques mètres avant la ligne, il y a donc l'Access de Machecoul qui vient me toucher légèrement la pédale, le vélo, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais elle vient me toucher alors que bah, j'étais en plein sprint et donc ça va quand même un peu me surprendre et je vais avoir très peur de la chute, ce qui fait qu'elle va me passer sur la ligne et là j'ai juste trop le seum pour la deuxième fois de la course, j'ai trop le seum parce que bah, ce petit écart qu'elle a fait m'aura coûté mon sprint et finalement elle me passe sur la ligne. Évidemment elle s'est excusée directement, je suis un peu triste, j'aurais vraiment aimé avoir la victoire des Access parce que je me suis vraiment bataillée tout le long, mais c'est la course, on ne peut pas gagner à chaque fois et c'est pas grave. Cette course m'aura quand même permis de gagner en expérience, je vous laisse donc avec le classement final puisque je termine 9ème, sachant que de 1 à 7, elles avaient donc un tour d'avance. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai fini la journée en allant me chercher une petite glace et donc je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.